Savez-vous que les zones de confort sont des zones de stagnation? Oui, il est possible de profiter du bonheur temporaire qui vient avec le fait d'être dans votre espace sûr. Cependant, vous devez accepter l'inconfort pour devenir une meilleure version de vous-même. Dans le parcours d'amélioration personnelle, les défis ne sont pas des obstacles, ils sont les briques qui construisent une personne plus forte. Mais comment pouvez-vous être sûr de grandir, même lorsque les choses semblent difficiles? Faites attention à ces 9 signes qui montrent que vous devenez une meilleure personne. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder jusqu'à la fin pour un message édifiant qui changera votre vie. Un signe significatif de progrès est un changement de perspective sur l'échec. À ce stade, vous ne percevez plus l'échec comme un échec. Au lieu de cela, vous le voyez comme une marge de progression. Vous avez plus confiance en vos capacités et moins peur de prendre des risques. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, et vous êtes plus disposé à sortir de votre zone de confort. Faites un parallèle avec l'époque où chaque petit contretemps vous faisait pleurer et où il vous semblait impossible de vous relever, une époque où vous vous considériez toujours comme un échec parce que les gens le disaient. Désormais, vous ne prêtez plus autant d'attention aux opinions négatives des gens. Tout ce qui vous importe, c'est votre joie et votre bonheur. Ce changement est plus qu'un changement d'état d'esprit, c'est la preuve de votre résilience croissante. Vous réalisez que l'échec n'est pas une source de découragement, mais un tremplin vers la grandeur. Cela montre que vous êtes sur la voie de devenir une excellente version de vous-même. Vous n'êtes pas trop dur avec vous-même. Vous avancez étape par étape. Après tout, la vie a ses hauts et ses bas, mais ce qui distingue une personne qui réussit, c'est sa capacité à accepter ses erreurs, à en tirer des leçons et à avoir le courage de réessayer. Aujourd'hui, rappelez-vous que vous devenez quelqu'un qui rend Dieu fier. Exercez votre foi, gardez espoir et ne laissez pas les découragements vous barrer la route. De plus, vous pourriez également observer un changement dans votre façon de voir la vie. Vous réalisez soudain qu'il n'y a aucune joie à envier le succès des autres parce que vous n'avez pas atteint de tels sommets. Vous ne vous concentrez pas uniquement sur vos réalisations, vous voyez aussi les autres. Vous ne vous comparez pas aux autres pour vous sentir mieux. Vous avez appris à célébrer sincèrement les succès des autres sans arrière-pensée. Ce changement se produit parce que vous commencez à être authentique et attentionné. Vous comprenez que le parcours de chacun est différent et qu'il n'existe pas de bonne façon de réussir. Vous reconnaissez et encouragez les autres, en reconnaissant leur travail acharné même si leurs réalisations diffèrent des vôtres. Cette nouvelle façon de penser apporte bonheur et satisfaction à votre vie. Au lieu de toujours vouloir plus ou d'avoir l'impression de rater quelque chose, vous commencez à apprécier ce que vous avez. Lorsque vous trouvez de la joie dans les succès des autres, cela attire la positivité et les bonnes choses dans votre vie. C'est parce que vous ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque ou ce que vous n'avez pas encore fait. Vous avez choisi d'être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Un bon exemple est celui de Jésus qui a assisté à un mariage à Cana. Il a célébré avec les gens et a ajouté de la joie à la célébration grâce au miracle qu'il a accompli. Lorsque vous célébrez sincèrement les succès des autres, c'est un signe que vous grandissez et que vous vous améliorez. Cela montre que vous devenez quelqu'un qui donne de l'amour au lieu de la haine. Continuez à faire cela et voyez comment cela améliore vos relations, votre vision de la vie et votre bonheur général. Un autre indicateur important est votre capacité à abandonner les rancunes et à avancer avec une vision plus positive et passionnée. C'est parce que vous comprenez maintenant le pouvoir du pardon. Vous avez réalisé que garder rancune ne fait que vous retenir. Cela vous empêche d'avancer et de vivre la plénitude de la vie. Vous apprenez à pardonner aux autres même lorsque c'est difficile, et vous vous pardonnez vos erreurs et vos défauts. Vous devenez progressivement une personne plus compatissante. Vous êtes plus concentré sur le moment présent et les belles choses que l'avenir vous réserve. Cette compassion s'étend également à vos relations avec les autres. Vous êtes plus disposé à communiquer ouvertement vos sentiments, car c'est la clé pour construire des relations solides et saines.
Vous jugez moins et êtes plus compréhensif. Vous savez vous mettre à la place des autres et leur donner des excuses. Lisez Romains 12h18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Vous apprenez également à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, en reconnaissant que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de la force dans le fait d'être entouré de bonnes personnes. Un autre signe est que, à mesure que vous continuez à grandir et à vous développer, vous recherchez avant tout la paix, avec vous-même et avec les autres. Vous apprenez à faire la distinction entre les relations saines et les relations toxiques. Vous devenez sélectif quant aux personnes que vous acceptez d'entrer dans votre vie. Vous comprenez que fixer des limites saines est essentiel à votre bien-être, et vous n'avez pas peur de le faire. Cela ne signifie pas que vous devez éliminer complètement les personnes toxiques de votre vie. Au lieu de cela, vous apprenez à fixer des limites et à leur montrer de l'amour et de la paix de loin autant que possible. Vous reconnaissez que des personnes difficiles peuvent vous entourer, mais vous réagissez avec gentillesse et compassion plutôt que de laisser leur négativité vous consumer. Cela n'arrive que parce que vous comprenez l'importance de prendre soin de soi. Vous apprenez à prioriser vos besoins et à reconnaître que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Vous comprenez que vous ne pouvez pas être là pour les autres si vous n'avez pas beaucoup à donner. Alors, vous vous adonnez à la méditation sur la parole de Dieu. Vous vous reposez davantage et mangez des aliments plus sains. Vous apprenez à rester davantage dans la présence de Dieu et à accepter son amour. Vous permettez à Dieu de vous aider à discerner de meilleures relations et d'investir dans celles qui vous rendent meilleur plutôt que de vous nuire. Vous accordez la priorité à une vie de paix, car c'est la clé d'une vie épanouissante et pleine de sens. De plus, vous êtes sur la voie de devenir une meilleure version de vous-même lorsque vous laissez les mots que vous entendez façonner le cours de votre vie. La vérité est que les vrais résultats arrivent à ceux qui ne se contentent pas d'acquérir des connaissances en lisant la Bible, des livres édifiants ou des sermons, mais qui mettent également en pratique ce qu'ils ont appris. Il ne s'agit pas de remplir votre tête d'informations, il s'agit de laisser ces connaissances façonner votre vie. Jacques souligne ce point dans sa lettre, en disant dans Jacques 1, 22-25, « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, et ainsi vous vous trompez vous-même. Mettez en pratique ce qu'elle dit. Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage propre et, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemblait. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'oubliant pas ce qu'il a entendu, mais le mettant en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. » Le véritable test de votre développement personnel se produit lorsque vous faites face à des obstacles qui rendent difficile l'application de ce que vous avez appris. Dans ces moments difficiles, vous verrez votre véritable caractère. Dieu veut que vous persévériez et que vous persévériez, même dans l'adversité. En appliquant ce que vous avez appris, vous commencez à voir le fruit de la parole de Dieu. Vous devenez plus aimant, plus patient, plus gentil et plus endurant. Vous apprenez à répondre aux défis avec une main calme et ferme plutôt que de réagir de manière impulsive. Vous pouvez surmonter les tempêtes de la vie avec plus de facilité et de grâce. Vous devenez davantage la personne que vous voulez être, davantage la personne que Dieu vous a créée pour être. Vous apprenez à vivre les vérités que vous avez apprises, non seulement dans votre tête, mais aussi dans votre cœur et vos actions. Et ce faisant, vous expérimentez la richesse d'une vie qui repose sur la vérité. N'oubliez pas que la véritable mesure de vos progrès ne réside pas seulement dans ce que vous savez, mais dans la façon dont vous vivez cette connaissance au quotidien. Continuez, même lorsque les choses deviennent difficiles, et vous verrez le fruit de la parole de Dieu dans la personne que vous devenez. Un autre indicateur de croissance personnelle est votre ouverture aux commentaires constructifs. C'est un outil précieux pour acquérir de nouvelles perspectives sur vos forces et vos faiblesses. Vous abordez les commentaires avec un esprit ouvert, désireux d'apprendre et de vous améliorer. Vous êtes fier de vous. Après tout, personne ne sait tout. Vos amis se sentent à l'aise pour vous donner leur avis sur la façon dont vous pouvez améliorer vos actions. Vous n'effrayez pas les gens lorsqu'ils essaient de vous aider,
mais vous recherchez activement des conseils auprès de ceux qui ont plus d'expérience. Cependant, vous gardez le contrôle de vos décisions et ne laissez pas les autres dicter vos choix. Vous comprenez la différence entre accueillir les commentaires et laisser l'opinion de chacun influencer vos actions. Bien que vous soyez ouvert d'esprit, vous décidez toujours de votre ligne de conduite. Vous êtes suffisamment humble pour reconnaître qu'il y a toujours place à l'amélioration. Vous savez que les commentaires sont une opportunité de croissance plutôt qu'une critique de votre caractère ou de vos capacités. Vous acceptez également des commentaires constructifs pour vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et travailler avec plus de concentration et d'intention. Vous apprenez à accepter vos points forts, à travailler sur vos faiblesses et à reconnaître que les deux sont essentiels à qui vous êtes et à qui vous pouvez devenir. Avoir le courage de rêver grand et de laisser tomber les pensées qui vous limitent est un signe fort que vous grandissez personnellement. Souvenez-vous de Philippiens 4h13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Avec Dieu, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Cette croyance en Dieu vous fait oser pour plus. Elle vous aide à réaliser que votre potentiel est plus grand et vous êtes prêt à prendre des mesures audacieuses pour le découvrir. Lorsque vous osez rêver grand, vous allez au-delà de ce que vous pensiez possible. Vous êtes prêt à affronter les incertitudes et les risques avec courage. Ce courage vient du fait de voir vos capacités et de comprendre qu'il y a plus en vous que ce que vous donnez actuellement. Cela signifie que vous êtes prêt à travailler sur vous-même. Vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses, à essayer différents passe-temps et à apprendre de nouvelles langues. Vous êtes également ouvert à l'idée d'assumer de nouvelles responsabilités. Cela montre que vous avez envie d'élargir vos expériences. En y repensant, il y a peut-être eu des moments où vous avez douté de vos capacités. Cela peut être dû à votre environnement. Mais maintenant, vous avez choisi de vous concentrer sur ce qui est possible. Chaque matin, vous vous rappelez que vous pouvez accomplir de grandes choses. De plus, vous comprenez mieux vos croyances et vos valeurs. Dans le passé, il aurait pu être difficile de vous en tenir à vos croyances par peur du jugement. Mais maintenant, vous avez plus confiance en vos valeurs et n'avez pas besoin que les autres les valident. Vous pouvez parler avec audace de votre amour pour le Christ sans craindre que les gens vous regardent différemment. Vous pouvez évangéliser et gagner des âmes à Dieu. Vous pouvez aider les gens à grandir grâce aux connaissances que vous avez acquises. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être un dirigeant dans l'Église ou sur votre lieu de travail. Cela peut même vous obliger à assumer un rôle de leader et à prendre des responsabilités sans marcher sur les pieds des gens. Vous respectez les gens, et ils vous le rendent aussi. Même si ce n'est pas le cas, vous les aimez quand même. Cette confiance vous aide à prendre des décisions fermes, même dans les moments difficiles. Vous avez également appris à donner la priorité à vos désirs et à vos besoins plutôt qu'aux attentes des autres. Rompre avec les normes sociales ou culturelles a peut-être été difficile. Cependant, vous avez réalisé que votre bonheur est également important. Ce signe indique que vous avez une meilleure compréhension et une meilleure acceptation de vous-même. Vous êtes plus sûr de vous dans la prise de décision. Vous vous concentrez sur ce dont vous avez besoin et vous vous défendez, même face à des défis. Au cours de votre parcours de croissance personnelle, vous pouvez observer un changement notable dans la façon dont vous gérez les erreurs et les méfaits. Plutôt que de rejeter la faute sur les autres ou de trouver des excuses, vous commencez à reconnaître vos actes et à en assumer les conséquences. Cette responsabilité signale une nette amélioration de vous-même. Assumer la responsabilité de vos actes exige de la maturité et de l'introspection. Admettre que vous avez tort peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de faire face aux conséquences ou d'admettre votre faute devant les autres. Néanmoins, cet acte montre votre intégrité et votre honnêteté. C'est une qualité très appréciée dans les relations personnelles et professionnelles. Lorsque vous assumez vos responsabilités, cela reflète votre engagement à apprendre de vos erreurs et à vous améliorer en tant que personne. Cela vous aide également à aborder les situations futures avec une perspective plus mature et plus réfléchie. Cela conduit à de meilleures prises de décision et à de meilleurs résultats.
En regardant le personnage biblique de David, on trouve un exemple de quelqu'un qui a assumé la responsabilité de ses actes. Bien qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba et orchestré la mort de son mari, David a choisi de ne pas nier ou rejeter la faute sur lui. Au lieu de cela, il a reconnu ses torts et s'est sincèrement repenti. Cette responsabilité a ouvert la voie à sa rédemption et à sa restauration en tant que leader. Voyez ce qu'il a dit dans le psaume 51, 16-17, « Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirai, tu ne prends pas plaisir au holocauste. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, tu ne le méprises pas, ô Dieu. » David a été brisé devant le Seigneur. Il a réalisé qu'il avait déçu Dieu et était prêt à faire mieux. David savait ce qu'il pouvait faire pour attirer l'attention de Dieu. C'est un signe qui montre une croissance. Maintenant que vous avez exploré ces 9 signes, demandez-vous si vous reconnaissez ces signes dans votre vie ou s'il y a des domaines dans lesquels vous pourriez manquer. Ce n'est pas le moment de vous critiquer vous-même, mais une occasion de procéder à une évaluation sincère. Célébrez les petites victoires et utilisez-les comme motivation pour une croissance personnelle plus profonde. N'oubliez pas qu'il y a toujours place à l'amélioration à chaque étape de votre parcours. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne relâchez pas vos efforts. La quête de devenir une meilleure version de vous-même est un processus continu. Jusqu'à ce que vous rencontriez votre Créateur, il y aura toujours des opportunités de croissance et de changement positif. Reconnaissez que vous vous améliorez, pour votre bien et pour avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. N'oubliez pas que les talents, les compétences et les qualités que vous possédez peuvent aider les autres à devenir meilleurs. Dieu a investi en vous et votre abondance devrait avoir un impact positif sur ceux qui se trouvent dans votre sphère d'influence. C'est un défi de rester reconnaissant et de continuer à chercher quelque chose de mieux. Votre parcours ne consiste pas seulement à vous améliorer personnellement, il s'agit de contribuer à rendre le monde meilleur. Alors n'abandonnez pas, continuez à avancer avec gratitude, sachant que vous avez le potentiel d'avoir un impact durable sur la vie de ceux qui vous entourent. Prions. Cher Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ton amour et ta miséricorde. Merci de m'accepter malgré mes défauts et de me guider continuellement pour devenir une meilleure version de moi-même. Ton amour est mon ancre et c'est ce qui me fait avancer lorsque le voyage devient difficile. Seigneur, je vois les signes de transformation dans ma vie et je reconnais que c'est grâce à ta fidélité. Ta force m'a permis de persévérer et de lutter jusqu'à ce moment, et j'en suis reconnaissant. Je prie pour que tu me permettes de voir des progrès dans mes petites victoires et d'apprendre encore plus des obstacles. Apprends-moi à accepter l'inconfort pour le développement personnel. J'ai appris l'importance du pardon. Tu m'as appris à pardonner aux gens, quelle que soit la gravité de leurs actes. Tu m'as guéri des blessures et de la douleur. Tu m'as montré que tu avais de meilleures choses en réserve pour moi. Seigneur, aide-moi à abandonner toutes les luttes persistantes et à me concentrer sur ce qui compte vraiment. J'ai été témoin d'un changement dans la façon dont je montre mon amour et mon attention envers ceux qui m'entourent, qu'ils le méritent ou non. Aide-moi à être un modèle de l'amour que tu as prodigué à moi et à ceux qui m'entourent. Fais de ma vie un témoignage de ta bonté. Aide-moi à faire briller ma lumière sur le monde et à influencer les gens de manière positive. Malgré la croissance que j'ai connue, je ne néglige pas la capacité de faire plus. Je peux être meilleur que cela. Je peux libérer plus de potentiel qui peut profiter au monde. Je sais qu'il n'y a rien que je ne puisse faire si tu m'aides. Je suis maintenant ouvert aux commentaires, prêt à aborder mes faiblesses et je prie pour que je sois guidé dans l'identification des habitudes ou des modes de vie qui pourraient entraver mes progrès. Seigneur, je désire entrer dans ma terre promise sans que rien ne me retienne. Fais de moi un pratiquant de ta parole. Que tes enseignements non seulement remplissent mon esprit mais influencent mes actions. Aide-moi à mieux accueillir les gens et à discerner les amitiés qui correspondent à ta volonté. Accorde-moi la capacité de célébrer les autres de manière authentique.
Aide-moi à faire cela sans comparaison ni jalousie, sachant que leur réalisation ne diminue pas ma valeur. Seigneur, inculque-moi le sens des responsabilités. Aide-moi à accepter mes torts et à travailler activement à l'amélioration sans rejeter la faute sur les autres. Alors que j'ose rêver plus grand, donne-moi la force de persévérer malgré les échecs et les défis. Apprends-moi à considérer chaque obstacle comme un tremplin vers le succès. Je te remets mes aspirations, mes luttes et mon cheminement, Seigneur. Guide-moi, façonne-moi et aide-moi à devenir la personne que tu as conçue pour moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner.